Salam alaikum, salut à tous. Oui, quand on touche un juif, c'est toute la République qui est touchée. Quand on touche à un musulman, c'est toute la République qui ferme les yeux. Et dans le cas présent, c'est Nadia Lazouni. Nadia Lazouni est une journaliste que j'apprécie parce que, à la différence, vous savez, que j'ai avec les indigénistes ou d'autres, qui ne cessent, non pas de parler du présent et du futur, mais de faire le procès à la France, à son histoire. Certes, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'histoire, et que la France doit regarder avec lucidité et objectivité son passé, mais ne faire que ça n'engendre pas les autres Français, parce qu'ils ont un sentiment que ce côté amer, cette amertume, va à l'encontre du peuple français. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours souhaité que justement, bien sûr on peut en parler, mais qu'on parle du présent, qui est très important, et surtout une trajectoire pour le futur. Le même procès que je fais aux politiques, qui ne parle pas d'une France à court, moyen et long terme, mais se réduit sur des débats de société, en ne parlant que pratiquement que de l'islam, et de la laïcité, et c'est devenu un lot commun, et de la gauche à la droite, à l'extrême droite, tout le monde y va de sa surenchère. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Nadia Lazouni a été victime d'un envoi chez elle. Vous voyez, c'est pas des menaces qu'on a, on peut avoir sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai eu des centaines. Mais lorsqu'une personne prend le temps d'écrire une longue lettre de menaces et disant qu'ils allaient aussi s'attaquer à ses coreligionnaires. Et d'ailleurs, je salue et je la félicite d'avoir justement, lors de son interview, dire qu'à travers elle, c'est aussi les musulmans qui étaient visés, puisque dans la lettre, il y fait figure aussi qu'elle serait sa victime, mais aussi les autres musulmans, et en disant qu'il fallait rapidement enrayer plus de 3 millions de personnes. Elle a soulevé, elle était choquée, c'est bien naturellement, quand vous recevez ça chez vous, c'est que la personne, l'auteur de ces menaces de mort, connaît son adresse personnelle. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire quand la personne prend le temps d'écrire, de menacer, pèse bien ses mots, met ça dans une enveloppe, va à la poste et va le poster, c'est autre chose qu'appuyer sur un téléphone et faire répondre sur un tweet ou sur Facebook ou ce que vous voulez. Alors, cette journaliste, je l'apprécie parce que elle va de l'avant, elle est en phase avec la société, elle ne se réduit pas à un foulard, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, elle porte un foulard. Elle refuse d'être vue à travers le prisme d'une femme qui porte le foulard, et elle demande plutôt le droit à l'indifférence que le droit à la différence. Le droit à l'indifférence, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'on occulte que c'est une journaliste, et que si cette journaliste est aussi une femme qui a fait des études, et que la réduire seulement à son état vestimentaire n'est pas juste et surtout souille un petit peu tout le travail qu'elle a pu faire. Et c'est une forme de déni de son travail qu'elle a pu faire. Elle a manifesté sur les réseaux sociaux, elle a publié cette lettre. Des personnes l'ont un peu aidé pour essayer de donner un peu un aura à ce scandale. Schiappa, qui est toujours là pour jouer soi-disant la grande défenseur des femmes, elle lui a dit vous avez qu'à aller saisir les services de la justice. Hallucinant. Elle n'a pas dit ça sur la Mila, parce que quand vous voyez la une du Point, la une de Valeurs Actuelles, enquête spéciale avec Mila, alors que Mila, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que faire une vidéo, c'est une gamine starbée, qui a insulté. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est venu proposer un projet pour la France, c'est pas quelqu'un qui a fait en sorte de rassembler les Français, mais c'est une gamine Agouna qui est arrivée à cracher sa haine sur les musulmans. Au final, alors, qu'elle le pense, moi j'en ai strictement rien à foutre, parce que Mila et tout ça, c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. Je vais pas m'arrêter chaque fois à des discours de bistrot, vous comprenez bien. Mais au contraire, ce que j'en veux, c'est à ceux qui ont donné un écho politique et un écho médiatique, et qu'elle aurait dû être réduite à ce qu'elle était, un pauvre fait divers, etc. Je n'excuse pas les menaces qu'elle a reçues, mais au contraire, de plus il la mettait en exergue, et plus il suscitait
vers les mêmes tordus, c'est-à-dire les gens qui sont du même niveau, un rejet qui a provoqué justement ces menaces. Mais pour revenir à Nadia, elle, non, elle n'a pas un discours victimaire, elle n'a pas un discours où elle fait un procès de la France, etc. Et Schiappa balaye ça de ça en disant on va saisir la justice. Voilà. Alors que sur toutes les autres affaires, elle est montée au créneau. Darmanin, silence radio, alors que Darmanin est toujours là pour aller sur chaque fait divers, toujours présent, en faisant de son tweet, bombant le torse, jouer le Rambo. Enfin, il n'a pas le physique de Rambo, hein, mais bon, on a compris. Hein. Moussa, il est très en verve là-dessus. Que dire des Ciotti, je sais pas comment les appeler, les Valérie Boyer, les Estrosi, etc. Oh, on a touché un juif, ou un mot était juif, là, toute la République, Valls, toujours le premier, tout ça, etc. Et vous savez, moi je suis pas dans la culture victimaire, mais il y a quand même une inégalité de traitement en fonction de la nature, en fonction de la qualité de la personne. Et c'est en cela, moi, que je me dis, mais comment ces gens-là qui font toujours le procès à une catégorie de Français, leur disant « intégrez-vous, assimilez-vous, etc. » alors qu'au plus profond d'eux-mêmes, c'est eux qui ne veulent pas les assimiler comme leurs semblables. Ils ne veulent pas les accepter comme des Français ordinaires. Parce que la mobilisation qui est faite, quand il s'agit d'un juif ou d'une Mila ou d'un autre, on voit un mouvement de masse le faire. Mais quand il s'agit de Nadia, et puis il y a eu l'histoire du Mans, où il y a quelqu'un qui se fait arrêter avec qui est emprisonné d'ailleurs, qui est en prison, en détention provisoire, qui a alimenté une attaque à la mosquée du Mans. La même mosquée qui a été mise au pied de Strasbourg, qui a été vilipendée, etc. Elle avait fait objet des attaques aussi là-dessus. Et il y en a beaucoup, sauf que comme on n'en parle pas, les gens pensent que ça n'existe pas. C'est comme ça. Et on voit bien que si vous attaquez à une synagogue, que si vous attaquez à une mosquée, il n'y a pas le même traitement. Il n'y a pas les mêmes réactions. C'est oh. Oui, et ils vont même tellement loin aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de se débattre que celles et ceux qui dénonceraient, alors appelez-le ça comme vous voulez, de l'islamophobie, des actes contre les musulmans, c'est pas un problème pour moi les mots. La sémantique n'a pas de sens dans ce truc-là. Sauf que dans les réactions, on voit bien que on veut punir les gens qui soulèvent ces trucs-là. Parce qu'en gros, non, c'est pas possible, il ne faut pas être victime. Vous êtes forcément, en fait, coupable. Vous savez, c'est comme... Je fais pas du hors-sujet. L'histoire de la charte, c'était un procès d'intention. Alors qu'on est régi par le droit commun, on invite donc une partie de la population, parce que musulmane, en disant, on vous soupçonne de ne pas respecter l'égalité homme-femme, on vous soupçonne de ne pas respecter les règles de la République, parce que c'est ça la charte, hein, c'est en vous disant, attention, il faut respecter ça, chose qu'on ne demande pas aux autres religions, etc. Donc ça veut dire que le musulman est forcément coupable de quelque chose. Et la Nadia, elle est coupable de quoi, là? Elle est coupable de rien du tout. Elle fait son travail de journaliste, juste une belle carrière. Et en plus, c'est une femme qui est humble. C'est-à-dire que quand sur LCI, à un moment donné, une fois, elle avait été interviewée, elle dit je n'ai pas la prétention de représenter les musulmans, je ne représente que moi-même, et acceptez-moi comme vos confrères, c'est-à-dire journalistes. Vous voyez? Et moi, j'aimerais qu'elle soit plus présente aussi dans les plateaux, parce qu'elle fait preuve d'humilité, parce que, à la différence des Tariq Ramadan, qui en 20 ans, on ne sait pas qui l'a fabriqué, le Ramadan. Un Tariq Ramadan, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui l'a formé? Ils viennent de Suisse, et encore aujourd'hui, il se prend pour un slammer. Les imams youtubeurs, etc., qui sont 2.0, restés à zéro, qui vont s'occuper de savoir si la bière sans alcool, c'est haram ou pas haram, ou s'il faut manger des dattes, ou boire de la pisse de chameau, voilà, qui sont rasés à la barbe, voilà, et lasse l'état de la communauté musulmane aujourd'hui, dans ceux qui sont un peu dans la lumière, qui, à mes yeux, n'apportent rien aux musulmans, et n'apportent rien aux Français en général, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de dire aux Français, il y a une priorité d'abord économique, une santé publique actuellement. Il faut que la France puisse rebondir, elle a une dette lourde, elle a des marges de manœuvre qui sont très faibles, elle a une infrastructure qui est vieillotte, qui a besoin d'être rénovée, elle est aussi d'épouser le XXe siècle, et tout ça, on est à la ramasse, complètement à la ramasse.
Et pour ce faire, il faut l'union des Français. Alors, moi, je suis pas là pour le vivre ensemble, embrassez-vous et tout ça, etc. Mais au moins qu'il y ait du respect. Et surtout qu'on ne perde pas du temps par des débats qui n'apportent rien. Ce que j'appelle, moi, les débats pipi-caca. Et moi, tous ces médias qui... Et d'ailleurs, elle dit tout à l'heure sur BFM en disant que les médias avaient leurs responsabilités et les politiques. C'est vrai. La seule chose que je reprocherais à Nadia, c'est qu'elle n'a pas fait le complément quand le journaliste lui oppose en disant, oui, mais c'est la démocratie qu'on peut parler de l'islam. Ben, bien sûr, moi je vous dis pas qu'il faut pas en parler, mais quand on parle tous les jours des musulmans, quand on fait le procès tous les jours des musulmans, quand on prend chaque fait divers et qu'on essaie de lui dire que c'est un phénomène de société, lorsqu'on parle d'islam politique et on n'est pas capable de lui donner déjà sa définition, déjà sa structure, où elle se trouve, quel est son président, son adresse, son mail, sa page web, ses motivations, quel est son relais, quels sont son projet politique. Quand on parle de mots islamistes, alors qu'il est mis dans le fourre-tout, Mohamed Merah est un islamiste, les Kouachis sont islamistes, Erdogan est un islamiste, enfin voilà, alors que eux d'un côté c'est des terroristes, de l'autre côté c'est un chef d'État, etc. Donc tout cela sans contradicteur, parce qu'on ne peut pas se targuer de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Alors le b.a.-ba, les bases même de ce qu'on parle dans le cadre de la liberté de la presse, etc., d'un débat, c'est un débat contradictoire. Or, quand vous mettez Dacier, quand vous mettez Golnadel, quand vous mettez Elisabeth Lévy, ils ont la même pensée. Quand ils ont leur même vomi, un endroit bien. Mais en face, on met personne. Donc, inviter des filles comme Nadia, et je pense qu'elle sera à même de pouvoir répondre. Voilà. Et croyez-moi, moi, ce que je suis là, c'est pour mettre en exergue une situation et essayer de réveiller des consciences. Quel que soit le public qui m'écoute, c'est pour vous dire, justement, il y a cette différence. Et que, au lieu de faire le procès à une partie, parce que musulmans, on leur fait le procès d'être des Français de trop, ou des Français de branche, ou quand j'entends des gens qui disent, mais s'ils sont pas contents, ils ont encore rentré chez eux. Mais vous voyez, ce type d'expression démontre bien qu'on n'a pas un problème d'intégration ou d'assimilation de cette population française de confession musulmane qui ne connaît que la France. Et je vis en Turquie. Et quand je vois les tonnes de questions que je repose, etc., même moi, je suis choqué. Je me dis, mais ils sont encore plus gaulois que les Gaulois, certains. Parce qu'ils ont le même formatage, ils ont, etc. Et je sens pas chez eux, comment vous dire, ce que certains voudraient qu'ils soient plutôt algériens, marocains, tout ça, etc. Non, pas du tout. Même chez les Turcs, pourtant, à différents autres, les Turcs, ils aiment bien se voir entre eux en France. Mais pour autant, quand je le vois avec ici, c'est la nuit, le jour. Et les questions que je reçois, c'est des questions de Français. Vous voyez, et encore plus loin, mes résidents sont francophones et ils demandent de la résidence francophone. C'est-à-dire que eux-mêmes, dans ce que moi j'ai soulevé déjà et dit que les Français étaient communautarisés, eh ben, c'est bien la preuve qu'ils sont français, puisque mes résidents étant francophones, ils veulent être entre francophones. Donc vous voyez, il n'y a pas lieu de débat à savoir s'ils appartiennent à la nation. La seule question qui vaille, c'est à quand une partie des Français, je dis bien une partie, et l'ensemble pratiquement des partis politiques et des médias accepteront que Nadia est autant française avec son foulard, ou Rachid avec sa barbe, que Francis ou Françoise. C'est ça. Et que, vous voyez, il y a déjà, on voit bien, même les territoires et les départements d'outre-mer sont très maltraités sur le plan médiatique. C'est-à-dire, on va parler de ces endroits seulement s'il y a à La Réunion un requin à manger une personne, et sinon s'il y a Martinique ou en Guadeloupe, il y a un cyclone. Le reste du temps, on ne les voit pas. Vous voyez, c'est-à-dire c'est la France qu'on ne voit pas. Alors, bien sûr, la province est maltraitée aussi en France, parce que souvent les sujets, c'est sujets parisiens, et tout est vu à travers, une grève à Paris. S'il y a une grève à Strasbourg, ils vont pas en parler à la télé. Mais par contre, si c'est la grève du métro parisien, ils vont en parler, parce que les médias sont concentrés sur Paris. Mais pour revenir au sujet, c'est se dire, il est temps de se poser la question, comme il dit là, de faire France ensemble, c'est de se dire, ils sont français. Et le jour où consciemment ou inconsciemment, on aura réglé ce problème, parce que je pense qu'il y a une partie des gens, elle est inconsciente. J'ai écrit un livre 2006, ne leur dites pas que je suis français, ils me croient arabe. Mais combien de fois on me dit, ah ouais, t'es français, mais d'où? Moi, j'ai de Marseille.
Non, mais d'où? Donc ça veut dire que... Et la personne qui me posait la question, elle n'était pas raciste, elle n'était pas... etc. Mais sa curiosité menait à savoir que c'est que je ne représentais pas le français type. Et donc, par conséquent, à partir du moment où on est basané, on n'est pas français. Ça m'est arrivé, ma femme qui est russe, qui n'est pas française, hein, à l'époque, elle était venue me rejoindre vivre en France. Ben, quand on la voyait, on la prenait elle pour une française et pour moi pour l'étranger. Alors que là-bas, c'est moi le français et c'est ma femme qui est étrangère. Vous voyez? C'est ça. Moi, je pense que c'est ces bases-là qu'il faut voir. C'est une réalité. J'invite aussi d'autre part les autres d'arrêter de faire la confusion entre les médias et les politiques qui ne cessent de bouffer du musulman et le français ordinaire. Le français ordinaire, il vit comme vous, en dehors des débats sur l'islam, les mêmes galères. C'est-à-dire que celui qui est en chômage partiel, il vit comme vous son chômage partiel. Celui qui est victime là ou dans quelques semaines victime de licenciement, ben vous êtes victime de licenciement économique. Ceux qui sont chefs d'entreprise de restaurants qui sont fermés, ben ils sont restaurants qui sont fermés, etc. Et je peux multiplier les exemples. En fait, et ils ne sont pas inhibilés par l'islam, tout ça, etc. Parce que quand l'être humain, et c'est naturel, il va pas bien, il est pas bien, la première chose qu'il fait, il n'est pas dans l'idéologie. D'abord, il regarde son propre miroir et il voit ses propres souffrances. Et d'ailleurs, on voit bien, lorsqu'on questionne les Français, dans les priorités, on ne voit pas la laïcité et l'islam, etc. Les premières, c'est quand même la question économique. Et je ne reviens pas sur les questions d'insécurité. On a vu l'histoire de tapis, mais des tapis, c'est des centaines tous les jours qui ont des problèmes. On est capable de trouver des restaurants clandestins, mais on est capable d'aller chercher des lieux où ils dealent de la drogue. Vous voyez, la sécurité aussi, ça fait partie quand même d'un sujet qui est majeur et qui n'est pas traité. On voit que Darmanin, chaque fois qu'il y a un problème, que ça brûle dans tel quartier, etc., où des flics ont été attaqués, la seule chose qu'il nous parle, c'est qu'il va nous parler un coup de la mosquée de Paris, un coup de sa charte, etc. Voilà, c'est la politique de diversion. Voilà. Alors, je vous invite à la soutenir, Nadia Lazouni. Je mettrai dans la vidéo, mon fils mettra, parce que je comprends rien, moi, à la technique, quelques extraits de pages, je crois que c'est l'article du Parisien, ou même du truc de BFM. Comme ça, vous orthographiez bien le nom, et allez la soutenir, allez envoyer aussi un mot de soutien, je pense que ça lui fera plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.